Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale puisque c'est la journée des bonbons. Mais c'est aussi la journée de l'épouvante. C'est la journée des frissons, des cauchemars, des ombres noires qui nous font peur dans les petites ruelles. C'est la journée de la laideur. Qui dit laideur, qui dit souvent épouvante. En fait, les choses qui nous font peur sont rarement jolies. Souvent, quand c'est joli et ça nous fait peur, on est mitigé entre deux émotions. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment juste de la laideur. Et thématique, Halloween, donc spécial Halloween, des cartes les plus laides de Marvel Champion. Uniquement les cartes joueurs. On va se concentrer uniquement sur les cartes joueurs. J'ai feuilleté le cartable de ma collection. En fait, plutôt les cartables de ma collection. Et de toute façon, je ne sais pas pourquoi je dis cartable. J'ai pas de cartable. C'est dans des boîtes. Je vous réfère à ma vidéo de comment ranger de jeu. Mais bref, ceci étant dit, j'ai feuilleté la collection complète des cartes joueurs et je me suis dit, OK, ces cartes-là, c'est les pires cartes de Marvel Champion au niveau du visuel. C'est dommage puisque Marvel Champion, la problématique avec Marvel Champion au niveau du visuel, c'est qu'il y a des excellentes cartes, des cartes qui nous font sourire, mais il y a beaucoup de cartes qui nous donnent envie de les cacher. Ici, on compare avec sa grande sœur, son grand frère, peu importe, d'Arkham Horror. Hein. On aurait pu aller dans l'horreur avec Arkham Horror, mais Arkham Horror, les cartes sont belles. Et à Marvel Champion, c'est pas toujours le cas. Peut-être parce que dans Marvel Champion, il y a beaucoup de cartes qui sont d'origine des BD. Et des fois, FFG vont prendre des images de certaines BD, hors le contexte peut-être. On en parle un peu aussi pendant la série Au-delà du jeu. Mais des fois, c'est peut-être pas les meilleures images à choisir pour une carte spécifiquement. Aujourd'hui, je vous présente le top 10 des cartes qui, selon moi, je le répète, sont les plus laides. Donc 10 étant la moins pire, et la première, je crois, ça va faire l'unanimité. Donc, on commence un instant. Numéro 10. En fait, la carte numéro 10, certains l'ont jamais vue. En fait, certains l'ont jamais vue, mais c'est une carte spéciale. C'est la carte de Logan Wolverine. Mais pas n'importe quelle. Pas n'importe quelle. C'est la carte de Logan qui mange des céréales. Et oui, on a le super beau Logan sur sa moto, mais on a cette chose de Logan qui mange des céréales. Et ça fait partie de mon top 10. C'est vrai qu'elle me fait rire. Cette carte-là me fait rire, mais une chance qu'FFG n'ont pas choisi ça comme carte de base. La carte que dans tous les paquets standards de Wolverine, c'est une carte spéciale promo, donc que FFG ont fait. Il fallait que j'en mette au moins une. Parce que des cartes spéciales, des cartes promo de FFG, il y en a plusieurs, sont vraiment pas tous belles. Celle-ci, elle est affreuse. Donc, top 10, on commence avec une carte promo. Logan qui mange des céréales. Un beau petit verre de lait, Logan? Numéro 9. J'épinglerai pas Wolverine, je suis désolé, mais c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. En fait, pas une, mais deux cartes en égalité. Dans mon top 9, des cartes encore une fois de Wolverine. Nous avons premièrement Obstination. Obstination, une carte en protection. C'est une bonne carte, là. J'ai rien à dire sur la carte en tant que telle, mais au niveau du visuel, ça se fait pas. À chaque fois que j'ai le choix entre cette carte-là ou l'autre Obstination, je prends jamais celle-ci. Je la trouve pas belle. Je trouve qu'il y a un drôle de visage, Logan, sur cette carte-là. Et en fait, en ex-aequo, on a une carte qui, je pense, va faire aussi l'unanimité. Une drôle de carte, Wolverine Vampire, Wolverine avec de grosses dents, qui est aux toilettes, en fait. Ça va être Folie Destructrice. Folie Destructrice qui n'est pas si pire. Hein. C'est pour ça que c'est le 9e. C'est pas dans les pires. Mais encore là, je sais pas, j'ai de la misère avec cette carte-là. Je trouve que visuellement, il y a quelque chose qui cloche. Ça fonctionne pas. Donc, top 9. 2 cartes de Logan, mais je vous rassure, ça va être les deux dernières. Donc, Obstination et Folie Destructrice. Numéro 8. 8. Nous avons Surprise de Shadowcat. Surprise de Shadowcat, c'est malheureusement pas une belle carte. L'idée est bonne, mais sur papier, c'est vraiment la preuve qu'ils ont pris une carte de la BD. Ils n'ont pas choisi une belle scène où on voit Kitty dans une belle posture. Et ils nous ont sorti cette carte-là. Et ce qui est dommage, c'est que c'est une carte
une carte clé. C'est quand même une grosse carte de son set. Et nous avons une Kitty qui est très très belle au niveau de la carte héros. Et nous avons ce genre de carte-là. Bon, je suis en train de déparler dans mon costume, je suis désolé. Mais nous avons cette carte-là dans ces cartes signatures. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment pas une belle carte. Et à chaque fois que je la joue, ça me rend triste. Je suis un lapin qui pleure. C'est ça. On passe au prochain numéro. Numéro 7. Nous avons en 7e place une carte qui n'est pas si laide au premier abord, mais une fois qu'on regarde les petits détails, ça nous traumatise. Ça m'a traumatisé. J'en fais des cauchemars depuis. C'est l'entraînement de la Chambre Rouge avec le set de la guêpe, donc avec Nadia, donc la guêpe. Et si vous regardez les mains de Nadia sur cette carte-là, vous allez vous rendre compte qu'on ne comprend rien. En fait, on ne comprend rien. Elle a des doigts difformes. À droite de la carte, on a deux mains qui s'entrecroisent. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Et son autre main, elle a des pics, elle a des griffes, ou je ne sais pas ce qui se passe avec sa main. Mais la guêpe, elle me fait peur, moi. Elle est rendue qu'elle me fait peur, cette carte-là. Et j'ai plus envie de la jouer. Donc, malheur à vous. Malheur à vous. Et j'en fais des cauchemars, en fait. Je suis une licorne triste. Une licorne triste. Bref, c'était ma 7e carte. Numéro 6. Top 6. Oh, là c'est triste. Ça m'attriste énormément. Vous allez voir, il y a une thématique avec le personnage que j'incarne en ce moment. En fait, il n'y a aucun personnage. Ça doit être Red Hulk. Mais bref, le numéro 6, c'est une carte qui m'attriste beaucoup puisque c'est mon personnage, ou en tout cas un de mes personnages préférés de Marvel Champion. C'est le personnage, en fait, qui m'a fait adorer la protection. C'est un des personnages que j'ai joué le plus. Et probablement, en fait, c'est le personnage que j'ai joué le plus de Marvel Champion. C'est une carte de Ghost Spider. Ghost Spider, la plupart de ses cartes, ce sont des belles cartes. J'ai pas trop de problématiques avec les cartes de Ghost Spider. Et le héros en soi, je trouve qu'on a un beau visuel. Rien à dire là-dessus. Ce qui est triste avec la carte que je vais vous présenter, c'est que c'est une de ces cartes-clés. Et en fait, c'est une carte signature. Donc, c'est sûr que c'est une de ces cartes-clés. C'est une carte qu'on va voir souvent en jouant. Et c'est le biais pour le multivers. C'est triste d'avoir choisi ce visuel-là, puisque j'ai pratiquement toutes les BD de Ghost Spider, autres que les BD où elle apparaît. Et probablement qu'on aurait pu avoir un paquet de choix pour le biais du multivers. On a choisi ça. On va peut-être, j'en perds mes mots. On va peut-être avoir la chance de revoir en fait cette carte-là dans une autre vidéo. Mais, et d'en parler davantage, mais c'est ce que je trouve triste. C'est que, en soi, c'est pas la plus belle carte. Et c'est une carte relativement importante d'un personnage que j'aime beaucoup. Donc, ce serait peut-être pas le top 6 de tout le monde qui écoute cette vidéo, mais pour moi, ça me touche plus que peut-être certains d'entre vous. Donc, je sais pas, je vais faire comme elle pour finir sur ce top 6. Je crois qu'elle enlève son collier pour retirer son masque. En fait, elle retire son collier ou peut-être qu'elle met son masque. Elle fait ça comme ça. Et ensuite, elle cache son visage parce qu'elle sait que la carte est laide. Donc, c'était mon top 6. Numéro 5. Tellement un farceur. Incroyable. En numéro 5, je vous parle pas d'une carte. Je vous parle pas de 2 cartes, ni de 3 cartes, ni de 4 cartes. Je parle de 5 cartes. Je suis un lutin farceur. Je vais vous parler de plusieurs cartes. Et je vais vous parler d'une carte par affinité. Chaque affinité a une carte que je trouve vraiment laide ou bizarre. Je vais vous parler de ces 5 cartes-là. Je parlerai pas de l'affinité pool parce que je les aime pas mal toutes, en fait, les cartes de l'affinité pool. S'il y en a une que vous aimez pas, dites-moi là en commentaire. Je veux savoir c'est laquelle. Peut-être que je vais changer d'avis. Donc, on va commencer au hasard avec les cartes que j'ai devant moi. Je les ai devant moi. La première carte, on va y aller avec Féral. Oh, la carte justice. Féral. Oh mon Dieu. C'est tellement pas une belle carte. Elle me fait peur. En fait, c'est l'Halloween. Elle me fait peur.
c'est une gentille, hein, cette carte-là. Et c'est ça. Moi, ça me fait peur. J'aime pas cette carte-là. Elle me fait peur et j'ai flairé l'odeur. J'ai flairé l'odeur de ma proie. C'est ça son flavor text. Et elle a flairé ma peur parce que moi, je ne veux pas la jouer. Donc, elle fait très peur. Je ne l'aime pas. La carte la plus laide pour moi de la justice. Ensuite, nous avons les derniers retranchements. Une carte de commandement. Donc, avec Lady Stiff sur la carte. J'aime pas son visage, j'aime pas sa pose, j'aime rien, puis je pense qu'elle attaque. Je sais pas qui qu'elle attaque en fait, parce que c'est une carte d'un artiste, ça vient pas d'une BD. Je vois un gros monstre derrière, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je veux pas le savoir. J'aime pas la carte, elle aide. Donc, désolé, Lady Stiff. J'espère que tu te rattraperas dans un pack de héros, peut-être. Mais si c'est le cas, commandement, sortez-moi le fond vavant, FFG. En parlant de cartes qui nous déçoit et que. Bon, il n'y a pas de lien finalement. Je ne sais pas pourquoi je voulais parler d'une intro de cartes qui nous déçoit, mais une carte qui me déçoit, c'est Deicide. Ça, cette carte-là avec Gamora. Gamora qui ressemble à. Je sais pas c'est quoi leur nom de l'actrice, une actrice qui ressemble à ça. Bref, j'aime pas Gamora cette carte-là parce que j'aime pas la pose. Je sais pas, il n'y a rien que j'aime. Je sais que c'est pour l'épée en fait qu'on doit se concentrer sur cette carte-là. Mais j'aime pas son visage d'une Anadawe sur le crack. Je sais pas ce qui se passe avec cette carte-là, mais je l'aime pas. Elle me fait peur. La carte de Gamora, son héros, elle est super belle et on a eu ça comme carte au niveau de son épée. Bref, j'aime pas ça. Il y a mon chat qui est à côté. Mais il l'aime pas plus, hein. Il aime pas la carte. Un Rémi? T'aimes pas la carte? C'est une vidéo spéciale, je peux pas te montrer. Non, tu s'en fous. Ok, reste là. Donc, c'était la troisième carte dans mes 5 cartes. Donc, il reste la protection et les cartes basiques. Je lis avec la carte basique. Et là, je vais vraiment marcher sur des œufs, ce que je vais dire. J'espère que ça va bien sortir. Mais la carte que je n'aime pas en basique, et une fois que vous allez la voir, vous allez juste voir ça les prochaines fois, c'est une carte relativement jouée en plus. C'est l'agent 13. Donc, l'agent 13, pourquoi je n'aime pas? C'est que si on regarde juste son visage, elle a un visage carré. Je suis pas sûr si c'est un homme ou une femme. Et j'ai aucun problème qu'elle soit un homme ou une femme. C'est pas ça la problématique. Mais on dirait que je fais juste regarder le haut. Et je suis pas sûr si je vois un beau blond dans une scène devant un soleil ou une madame fâchée, une Karen. J'ai aucune idée en fait ce que je vois. Euh, donc, c'est ça, j'aime pas de l'agent 13. Puis une fois qu'on voit sa carrure et son visage mi-homme, mi-femme, on voit juste ça. Et je pense que je vais juste sur l'image. De toute façon, on a plusieurs cartes d'agent 13. Je pense que je vais mettre un autre image. Parce que à chaque fois que je la vois, je fais juste penser à ça. Ça me déconcentre, je fais plein d'erreurs. J'en fais déjà assez, donc on enlève ça du jeu. Et la dernière, en fait, elle me fait bien rire parce que je ne l'avais pas vue au premier coup d'œil. On dirait que ça n'avait pas passé à l'esprit. Mais j'ai vu ça dans les cartes LED. Quelqu'un qui avait commenté cette carte-là. Et j'avoue que depuis que je vois ça, je fais juste voir ça. C'est aussi fluide que l'eau, la carte protection. En carte, je pense que c'est Shang-Chi qui se bat, qui fait du kung-fu. Mais il y a quelqu'un qui a écrit quelque part, on dirait Adolf Hitler qui fait du kung-fu. Et c'est vrai que de loin, on dirait qu'il a la petite moustache. Je marche peut-être sur des œufs en ce moment, mais c'est Adolf Hitler qui fait du kung-fu et je peux juste voir ça maintenant. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est une carte qui est laide. Je suis contre les nazis. Je ne voudrais pas jouer cette carte. Et là, vous allez me dire, oui, mais Ricky, tu vas la jouer dans le challenge protection sûrement à un moment donné. Je suis désolé. Donc, je vais changer son visage et je vais mettre... je fais pas de politique européenne. Je sais pas. Ça me tente même pas de dire Macron. Je sais pas si vous l'aimez. Je pense pas que vous l'aimez. Donc, je connais pas grand mot. Mussolini! Let's go! Non, c'est une blague, c'est une blague. Donc, on passe au prochain. Numéro 4. Numéro 4, je me suis habillé en hiver. On va aller faire de la planche. Je suis un skieur, planchiste. Peu importe ce que vous faites. En fait, peu importe le sport que vous faites d'hiver, profitez-en. Hein, on ne sait pas, dans 20 ans, il n'y aura peut-être plus de neige avec les réchauffements climatiques. Oui, ça devient sérieux comme ça, le numéro 4. On parle de vraies choses, en fait. On parle de vraies choses. Des choses qui touchent la population mondiale. Réchauffement climatique.
Mais c'est pas pour ça que je me suis mis un habit d'hiver, c'est pas pour vous parler de réchauffement climatique, parce que le numéro 4, je veux pas me faire toucher par ça. Donc je me protège. J'ai mis du purée dans mes gants et tout, parce qu'on va parler, bien évidemment, parce que je sais que vous en entendez, de toucher. Toucher un numéro 4. Ah, cette carte-là, c'est tellement triste. La carte, ce qui est plus triste en fait de cette carte-là, c'est qu'en plus d'avoir détruit l'image de Malicia, bon, on a une mystique qui n'est pas nécessairement dans son meilleur élément non plus. Mais en plus de tout ça, ça aurait pu être une carte LED parmi tant d'autres, mais c'est une carte clé du deck de Malicia. Et on peut pas jouer sans toucher. Et ça, c'est vraiment bizarre, cette phrase-là, je suis désolé. Je vais continuer, je coupe pas son montage. On peut pas jouer Malicia sans toucher. Pas sans se toucher, sans toucher. Oh boy. Je pense que je peux être banni de YouTube? Non, je pense que je peux être banni de YouTube. Bref, sans jouer la carte touchée, vous avez compris. Bref, ceci étant dit, toucher, c'est pas une belle carte, malheureusement. Et c'est triste parce que le deck de Malicia, le deck signature de Malicia, est quand même joli. Donc, c'est dommage d'avoir pris cette image-là pour toucher. Et avant de m'enfoncer davantage, on va passer au top 3. Top 3. Aimez-vous les Tortues Ninja? Moi, j'aime beaucoup les Tortues Ninja. Raphaël, c'est pas mon préféré, j'aime beaucoup. Je suis plus dans la team Michelangelo, en fait, pour être très transparent. Mais j'ai toujours aimé les Tortues Ninja. Elles sont vraiment très cool. Ils ont des épées, des bâtons, ils mangent la pizza, ils vivent avec un rat dans les égouts. Quoi de mieux, en fait? C'est-tu pas la meilleure des vies qu'ont les Tortues Ninja? Ils combattent le crime, des ninjas qui apparaissent de nulle part, et ils mangent la pizza avec un rat en faisant du skateboard. C'est incroyable. J'aime beaucoup les Tortues Ninja, mais ce que j'aime pas, c'est quand les Tortues Ninja apparaissent dans Marvel Champion. En fait, ça serait le fun si... ça serait bien si c'était bien fait. Un pack fan-made des Tortues Ninja. Marvelous, hein? Envoyez ça, faites un fan-made des Tortues Ninja, ça serait vraiment bien. Mais quand on a des trucs comme ceux-ci, c'est non, on fait pas ça, là. Non, FFG, faites pas ça. Puis si jamais n'importe qui fait un fan-made, ne mettez pas ça comme image de Raphaël. Je veux pas ça. C'est affreux. Le zélote de la vérité, du pack Nemesis d'Adam Warlock. Je parlais des 4 joueurs, ok, je fais une petite exception aussi. Mais non. C'est non, ça, FFG. C'est vraiment laid. Et je vais être super transparent, peut-être que c'est une super belle carte dans l'univers d'Adam Warlock. C'est pas un personnage que j'avoue que je connais énormément dans les BD. Peut-être que les Zélotes de la vérité, c'est une faction incroyable, qui ont un univers et une histoire à tomber par terre. Mais ça reste que quand je vois cette carte-là, j'ai juste comme... j'ai envie vraiment de le tuer, en fait. C'est vraiment affreux. Donc non, oui pour Raphaël, un vrai, mais ne faites pas un sosie wish de Raphaël où maintenant t'es mu. Non, j'en veux pas de ça, là. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. C'est non, ça. C'est pour ça que ça mérite d'être dans le top 3. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Arrêtez. Non, je vous vois, là. Arrêtez. Arrêtez. Deuxième carte. Et oui, l'avant-dernière carte. Là. Avant-dernière carte. Rendez-vous compte, il y en reste juste 2, elle, puis une. On parlait des Tortues Ninja tantôt. On va continuer dans la lignée des Tortues Ninja. On va parler d'un personnage qui est très peu aimé et qui, malheureusement, pratiquement toutes ses cartes signatures ne sont pas super belles. Un peu comme mon gros mort en ce moment qui fait pitié. Il n'est pas super beau lui non plus. Je suis désolé. Donc, on parle d'un personnage très peu aimé et qui n'a pas des belles cartes. Il n'y a rien pour lui, pauvre lui. C'est Drax. Pauvre Drax. La carte que je parle, c'est pas du Drax, le personnage en soi, mais c'est son couteau en plus. Encore une fois, c'est l'arme des gardiens qui fait peur. Donc, le couteau de Drax, un autre Tortue Ninja, un autre personnage qui mérite beaucoup plus d'amour, qui malheureusement... Ben non, il mérite pas tant d'amour de plus que ça. On va se le dire. C'est un personnage que j'aime jouer de temps en temps, sortir au 6 mois, mais bon, il mérite pas tant plus d'amour que ça. Je suis désolé, Drax. J'espère que tu m'en voudras pas. Je t'aime beaucoup dans les films, par contre. Continue comme ça. Mais bref, le couteau de Drax, un autre Tortue Ninja, une autre carte qui fait peur
Et une autre carte gardien. En fait, on avait une carte gardien avant. Une autre carte gardien. Cette série-là, FFJ ne faisait pas des belles cartes. Ne faisait pas de belles cartes. Donc, il en reste juste une. Êtes-vous prêts? On va passer à le top 1 dans un instant. Coupé. La dernière carte, et non la moindre. Et je vais surprendre personne avec la dernière carte. La dernière carte, c'est unanime. C'est unanime. C'est une carte unanimement laide. Personne l'aime. C'est triste parce que tout le pack du personnage, c'est vraiment un beau pack. Non, pas toutes les cartes, mais la plupart des cartes du personnage sont un beau pack. Et on a ça, qui est une atrocité, une laideur inouïe. Les enfants vont se cacher. Tout le monde a peur, comme Luigi dans Luigi Mansion. Tout le monde capote, tout le monde a peur. On grelotte, on s'en va. Et j'ai bien sûr, c'est... Dites-moi dans les commentaires. On se voit plus prochain. Non, c'est pas vrai. Tout le monde sur les shorts puis les influenceurs, ils font tout ça. Dites-moi là en commentaire, c'est quoi? Non, donne-moi la réponse, puis je vais passer à une autre vidéo. Vous êtes fatiguant, moi, on te dit. Une petite montée de lait, je suis désolé. La carte la plus laide de Marvel Champion, à l'unanimité, c'est pas votre carte la plus laide. Si vous l'aimez, ben vous avez le droit, en fait. Je vous juge pas. Non, je vous juge. C'est vraiment laid. C'est la salle de sport. La salle de sport de Gamora. Troisième carte champion. Pas champion, gardien. Troisième carte gardien dans le top 3. Trois cartes gardiens. C'est vraiment le pire, la pire vague. C'est les gardiens au niveau du visuel que des mauvaises cartes. Au niveau du visuel, bon, que des mauvaises cartes, c'est faux. Mais cette carte-là, c'est une atrocité. Et je sais pas, en plus, c'est une carte, pas une carte clé, mais c'est une bonne carte. Hein. En fait, la carte en soi, c'est une bonne carte. Ce qui est triste, c'est que c'est une bonne carte, puis c'est une carte soutien. Donc, on avait en jeu, on a Gamora à côté, on a la salle de sport. Fait qu'on a une belle carte, on a une pas belle carte à côté. Je pense que c'est pour ça que les gens ne jouent plus Gamora, c'est parce qu'ils veulent pas jouer à la salle de sport. C'est vraiment pas une belle carte, c'est sur le jeu. Ça gâche mon tapis. Je suis triste quand je joue cette carte-là. Ça me fait mal au cœur. Faut que toujours j'apporte un petit sac brun. Je vomis dedans. Après ça, je joue la carte. Je revomis dedans. Bref, ceci étant dit, c'est, selon moi, la pire carte de Marvel Champion. Au niveau du visuel, la carte la plus laide. J'ai rien d'autre à dire. J'ai plus envie de la voir, je la vois dans ma... J'arrête ça. Et c'est ça qui conclut cette vidéo spéciale Halloween du top 10 des cartes joueurs les plus laides de Marvel Champion. J'espère que vous avez aimé ce petit brin de folie aujourd'hui. Grosse journée, ça me tentait de faire ça. Ça m'a fait du bien. J'espère que ça vous a fait du bien autant que moi. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Et oui, le petit blabla habituel. Et j'aimerais savoir réellement, c'est quoi, vous, votre carte la plus laide de Marvel Champion? C'est quoi votre carte la plus laide de Marvel Champion? Parce qu'il y en a beaucoup des cartes LED de Marvel Champion. Je veux le savoir. Mettez-les en commentaire. Sinon, pour la suite des choses, ben, je vous souhaite tout d'abord une Halloween incroyable. Si vous écoutez ça à l'Halloween, si vous l'écoutez à Noël, joyeux Noël. Si vous l'écoutez à la Saint-Valentin, puis vous êtes seul, ben, joyeux Saint-Valentin! Donc, sinon, on se retrouve dans les prochaines semaines pour d'autres contenus de Marvel Champion. Je vous souhaite tout l'amour du monde. Ciao, ciao. Ah, et oui, je vais vous mettre les bloopers vu que c'est un spécial Halloween. Parce que il y a beaucoup de bloopers. Bye bye. Numéro 5. Je suis tellement bon en montage par des affaires de même, c'est incroyable. En numéro 5, je vais pas parler de... Je vais pas de bref. Top 2. Top 2. Les Tortues Ninja. Ninja. Kitty qui disparaît, traverse les murs. Ouf! Et oui, en fait, la surprise, peu importe. Et je ne comprends pas pourquoi FFG, là, j'ai mal au pied. J'ai mal, je vais me changer.
Vous avez tout deviné Rino, hein? C'est pas drôle. Je peux pas clipser ça quelque part, donc ça va être ça. Donc, numéro 6, je vous donne un indice. Et oui, c'est dans l'univers de Spider-Man. Ou sinon, c'est un gars qui va à un festival rock. Yeah! Donc, le rocker rouge, c'est mon nom. Oh mon Dieu. Ça va aller dans les bloopers, je pense. Moi, j'aime beaucoup les Tortues Ninja. Et c'est ça qui conclut. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Les plus laides de Marvel Champion, là, au niveau des cartes joueurs, à mon avis, spécial Ricky Maru, spécial Sauce Peanut. Je sais pas. Et c'est ce qui conclut. Moi, j'ai des bras. Hein? Cette dernière vidéo, ça n'a pas de sens. Et c'est ce qui conclut. Je sais pas quoi je rappe, mais c'est ça. Je sais ce qui conclut.